Laisse-le pleurer, sinon tu vas lui donner de mauvaises habitudes. Ou encore, si tu le laisses pleurer, tu vas le traumatiser à vie. Concrètement, aucune de ces deux personnes n'a complètement tort, mais aucune des deux n'a vraiment raison. Pourquoi? Parce qu'elles considèrent toutes les deux qu'il n'y a qu'un seul type de pleurs. Ce n'est pas le cas. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On a déjà toutes entendu notre grand-mère ou notre maman nous dire « mais laisse-le pleurer, tu vas lui donner de mauvaises habitudes, il sait se débrouiller tout seul, etc. » On connaît la chanson. Et on a également entendu tous ceux qui vont dire qu'un enfant qui pleure va être traumatisé à vie, va vivre avec des traumas en lui. Donc voilà, les deux en soi ne sont pas complètement faux. Effectivement, un bébé peut pleurer, hein, voilà. On peut donner, entre guillemets, des mauvaises habitudes. C'est pas des mauvaises, ça dépend de ce que vous avez envie d'atteindre, simplement. On va lui donner des habitudes, on va conditionner notre enfant, c'est plutôt ça. C'est effectivement vrai, on peut conditionner un enfant. Et de l'autre côté, oui, laisser hurler un bébé qui a des problèmes de santé ou hurler un bébé à la mort sans jamais être là, oui, bien sûr que c'est aussi néfaste, c'est négatif et c'est pas ce qu'on demande. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est simplement de vous expliquer ce que j'ai remarqué justement au niveau des pleurs et pourquoi ces affirmations ne sont pas totalement vraies ni totalement fausses. Les deux peuvent cohabiter, mais elles font la même erreur. Elles ne prennent en compte qu'un seul type de pleurs. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'il n'y a pas qu'un seul type de pleurs et que la réaction ou la façon dont on va agir avec notre bébé va être différente. Pour ceux qui me connaissent pas encore ou qui n'ont pas vu mes deux autres vidéos, d'ailleurs je vous invite à aller les voir, c'est quand même intéressant aussi. Je m'appelle Marine, je suis maman de 2 enfants qui ont maintenant 2 et 4 ans, donc qui sont déjà un peu plus grands, qui dorment super bien, je vis ma best life. Enfin, quand ils dorment, je rigole bien sûr. Donc je suis passée par là 2 fois. Une première fois en grosse galère, et c'est ça qui m'a fait apprendre tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui et qui m'a fait construire cette méthode qui fonctionne et dont je suis absolument certaine. Donc pour mon premier, en gros, j'ai galéré. Il s'appelle William, hein. J'ai galéré de dingue pendant 6 mois, c'est-à-dire que je ne dormais littéralement pas. On se sait. Je sais que vous savez de quoi je parle. Si vous êtes en train de me regarder, c'est probablement parce que vous ne dormez pas des masses non plus. Mais tout ça peut changer, je vous rassure. Alors, quand je vous disais que les affirmations de laisser pleurer bébé et les affirmations de ne surtout pas laisser pleurer bébé, en fait, se trompent sur la même chose, c'est qu'elles ne distinguent pas les pleurs. Concrètement, il y a 2 types de pleurs. Il y en a même plus, mais on va en distinguer 2. Ici, dans ma méthode, en fait, la méthode ne repose pas que là-dessus, hein. Il y a plusieurs choses, mais ici, je vais vous expliquer une petite partie qui, je pense, peut être super intéressante et qui peut déjà vous aider. Concrètement, un bébé pleure, oui, c'est son seul moyen d'expression. Donc, il va pleurer. Il va pleurer parce qu'il a faim pendant la journée, et ça peut arriver qu'il pleure pendant la nuit parce qu'il a faim. Il y a différents types de pleurs, simplement. Il y a 2 grandes catégories. Il y a des pleurs qui sont, et attention, je vais peut-être me faire attaquer là-dessus, mais qui sont, oui, nécessaires. Quand vous rentrez d'une journée de travail et que vous voyez votre compagnon, aux joies, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans un premier temps? C'est de lui expliquer tout ce qu'il n'a pas été pendant la journée, de lui débriefer un petit peu. Marie-Caroline a été prendre un café pendant que moi je travaillais, tu te rends compte? Donc voilà, toutes les choses qui nous ont un petit peu frustrés pendant la journée. On a besoin d'en parler, on a besoin de débriefer, tout simplement. Et c'est ce qu'on va appeler le pleur de débriefing. Parce que oui, votre bébé aussi doit débriefer, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rentrer et vous dire aujourd'hui à la crèche, je suis restée avec ma couche qui était pleine pendant 20 minutes et on m'a pas entendu, en fait, ça m'a vraiment dérangée. Ou bien que je suis pas certaine que ça lui dérange vraiment, cette histoire. Ça doit être autre chose. Mais il ne peut pas débriefer sur je suis restée seule à la crèche, t'étais pas avec moi et en fait, moi, ça m'a frustrée, etc., etc. Donc, il va émettre des pleurs de débriefing. Alors, ils peuvent arriver souvent d'ailleurs, vous avez la décharge après la crèche. Si vous avez des enfants qui vont à la crèche, je suis certaine que c'est quelque chose que vous connaissez. C'est les pleurs de décharge de fin de journée. Concrètement, ils ont besoin de décharger toute cette tension qu'ils ont eue. Ils voient en général, désolé messieurs, mais leur maman, qui est un peu leur figure de sécurité principale, et ils relâchent tout. Ça arrive que ce soit le papa, hein. Ici, je ne fais pas de
de différence, bien sûr, mais de mon expérience, c'est souvent les mamans, c'est vrai. On se sent quand même assez sécure avec sa maman. Et donc, ils vont venir décharger complètement ce qu'ils ont vécu pendant la journée. Ceci dit, le moment d'aller dormir, pour la plupart, de nouveau, pas tous les enfants, mais la plupart des enfants ont besoin d'un petit peu, de nouveau, débriefer, décharger, etc. Alors, j'utilise le mot décharge. Vous verrez que le deuxième type de pleurs, c'est de la vraie décharge. Ici, c'est plutôt du débriefing. Alors, du débriefing, c'est du pleur, on va dire, ça peut être long, ça peut durer longtemps. Ils peuvent clairement pleurer plus longtemps. Mais ça reste modéré. Il y a des stops, ça va un peu faire du gazouille, puis à un moment pleurer, etc. En fait, si je vous dis simplement, vous allez les reconnaître, c'est que si je vous dis les pleurs que vous pouvez ici, là, dans votre fort intérieur supporter, ou les pleurs que vous ne pouvez pas supporter, bah, c'est ceux que vous pouvez supporter. Ceux où vous vous dites, bon, ok, je laisse encore 1 minute et j'attends. Voilà. Alors, en général, ça, ce sont des pleurs qui sont, oui, je le dis, et désolée si c'est dur à entendre, mais oui, nécessaire. Un bébé qui pleure, ce n'est pas grave, ce n'est pas traumatisant, il peut pleurer. Quand il a faim, c'est pas grave s'il pleure 2 minutes. En fait, il est juste en train de vous dire, comme votre enfant de 4 ans, j'ai faim, je veux boire, j'ai soif, nanana, et répéter, et répéter. Pas de souci, juste 2 minutes. C'est un peu pareil, quand il raconte sa journée, il a besoin d'extérioriser, et donc ça, c'est ce qu'on va appeler un peu le pleur de débriefing. On n'intervient pas dans ces cas-là. Donc, simplement, ça, c'est le premier type de pleurs. Là, c'est une première erreur que la plupart vont faire. Et moi, la première, j'entendais mon bébé pleurer. J'étais vraiment en mode... J'écoutais et j'allais direct un petit peu pour que je me dise, OK, pour pas que ça parte en cacahuète et qu'après, je galère à le récupérer, je vais aller le calmer direct. Il faut savoir que c'est comme si vous étiez en train d'expliquer votre journée à votre compagnon. Donc, vous êtes en train de lui dire, bah voilà, en fait, c'est ça, ça m'a ennuyé. Puis, belle, à un moment, elle est venue, etc., etc. Et que là, il arrive... Et genre, il vient et il essaye de vous calmer, il vous tient, il vous dit non, mais tout va bien, t'inquiète pas. Ah non, mais en fait, je suis juste en train de t'expliquer, juste j'ai besoin que tu m'écoutes et j'ai juste besoin de relâcher. Simplement. C'est un peu pareil, votre bébé, il est dans son lit, il lâche et il a besoin d'extérioriser, tout simplement. Deuxième pleur. Et c'est là que les pleurs traumatisants arrivent. Non, je rigole, traumatisants, on pousse un peu, mais clairement, je veux être claire là-dessus. Là, ici, je vais vous expliquer un pleur où on va intervenir. Ici, je vous expliquer les pleurs où on n'intervient pas. Si votre bébé a du reflux, des problèmes de santé, un problème dans sa courbe de poids, etc., évidemment, voyez avec votre pédiatre. Je ne suis pas pédiatre. Ici, je vous parle d'expérience avec un bébé en bonne santé qui n'a pas de problème. Bon, il avait du reflux. J'ai aussi beaucoup mis sur le reflux. Il faut savoir que 90% des bébés, j'ai l'impression du reflux. C'est un peu le mal du siècle, mais il était traité. Et moi, je pensais que c'était ça. À chaque fois, je me disais, mais c'est le reflux. La bonne excuse, ça ne l'était pas. Mais vérifiez comme avec votre pédiatre si c'est vraiment des cris stridents ou simplement il pleure sans s'arrêter, non-stop. Vérifiez qu'il n'y a rien. Okay, mais ça peut être impressionnant quoi qu'il, hein, même s'il n'y a pas de problème de santé. Donc voilà. J'en étais où? Peur de décharge. Donc c'est pour ça que je disais, je me suis mal exprimée pour le premier quand je disais décharger, mais oui, c'est juste débriefer, décharger un petit peu, mais voilà. Ici, on va partir sur vraiment un vrai pleur de décharge, et je sais que vous savez duquel je parle, c'est le pleur qui brise le cœur, celui où ils vont un peu y aller chercher dans les poumons, quoi. Ça en intervient. Alors là, je suis d'accord avec la deuxième affirmation qui dit, ok, on va pas laisser un bébé pleurer et simplement on va intervenir. Oui, mais pas que. On va pas juste intervenir, on va pas, je vais dans la chambre, il y a une façon d'intervenir, il y a une façon de faire, il y a une durée avant laquelle on intervient aussi. Il y a plusieurs choses en fait qui entrent en compte et c'est là que va se jouer toute la différence. Petit check, oui, je me prépare, hein, je fais d'une pierre deux coups. Mais donc, concrètement, là, je vous ai expliqué les deux types de pleurs. Déjà, avec ça, vous avez déjà une très bonne base. C'est-à-dire que vous pouvez déjà utiliser ça. Simplement, essayer d'apprendre à connaître votre bébé. Donc, de voir un petit peu quand ce sont des pleurs qui sont... Voilà, c'est clairement du débriefing de la journée. Il a besoin d'un petit peu extérioriser. Il parle, en fait. Il ne sait pas parler. Donc, vous verrez qu'après, quand votre bébé aura... qu'en fait, il parlera, croyez bien que vous écouterez à la caméra, vous entendrez « Hein? Et vache? Et vache? Et maman? Et papa ?» C'est pareil, c'est juste qu'ils ne savent pas encore parler. Donc, ils ont besoin d'un petit peu extérioriser. On n'intervient pas au premier bruit.
Donc ça, c'est hyper important. Mais d'un autre côté, quand il y a de la vraie décharge, on est là pour accompagner et aider le bébé, mais pas de n'importe quelle manière. Tout ça, je l'explique dans mon livre, que vous trouverez dans la description ci-dessous, bien sûr. C'est un livre hyper complet qui va expliquer simplement en fait une méthode qui honnêtement est super simple. C'est juste ça demande énormément de constance, de bien lire parce qu'il faut bien comprendre et surtout être convaincu. Je ne veux que personne fasse ma méthode sans être convaincu de ce qui est expliqué dedans. C'est pour ça que je réponds à tous les commentaires et j'accompagne aussi. J'ai accompagné énormément de mes copines et même des filles qui m'ont contactée via. J'ai accompagné parce que simplement, ça me tenait à cœur d'aider parce que je sais à quel point ces périodes sont difficiles. Donc, je pense qu'il faut être simplement hyper convaincu. Et ce que j'ai aussi mis dans le livre, parce que je me suis rendu compte, en fait, à force de parler, etc., que les gens me demandaient, oui, mais moi, il a 12 mois, oui, mais moi, il a 4 mois, etc., etc. Première chose, on peut appliquer une partie de la méthode avant 3 mois, une partie, mais pas l'entièreté. On ne peut pas l'appliquer complètement. Il faut savoir qu'avant 3 mois, un bébé, on répond à ses besoins simplement. Même si c'est du babillage, on ne va pas intervenir. En fait, quand je dis on peut appliquer une partie de la méthode, c'est simplement qu'on va essayer déjà de mettre en place certains principes. Mais on ne va pas faire la méthode de A à Z du tout. À partir de 3 mois, on peut, 3-4 mois, on peut le faire. Sans oublier la régression des 4 mois. Ça, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui sont déjà passés par là, ils savent de quoi je parle. Mais je me suis rendu compte que les gens, en fait, me demandaient, oui, bon, donc 12 mois, etc. C'est pour ça que dans le livre, j'ai bien fait attention à classer par âge, par mois, et en fait d'expliquer la méthode, comment on l'applique. Parce qu'un bébé qui sait s'asseoir dans son lit et parler, c'est différent d'un bébé qui ne sait pas. Un bébé qui sait reprendre sa tuque, pas reprendre sa tuque, etc. Dans le livre, vous avez le détail par rapport, j'ai essayé de prendre en compte toutes les questions que j'ai déjà eues pour que ce soit le plus clair possible. Je vous invite à cliquer sur le lien. Déjà sur ma page, il y a quelques informations. Et je vous souhaite en tout cas bonne chance. Suivez-moi. Comme ça, vous avez accès à toutes les prochaines vidéos. Pour ceux qui ne sont pas encore passés à la régression des 4 mois. Et je vais aussi attaquer les prochaines régressions, les dents, etc. On discute de tout ça avec moi dans mes vidéos YouTube. À bientôt!